Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Ma femme a-t-elle accepté une relation ouverte sans que je le sache? Aujourd'hui, nous avons une histoire avec un scénario similaire. Profitez du spectacle. Quand c'est arrivé, elle n'a pas dit « Chérie, il faut qu'on parle ». Je suppose que j'aurais dû le voir venir, mais comme la plupart des gens heureux dans leur vie, j'ai ignoré les signes jusqu'à ce qu'ils me frappent. Étais-je trop confiant? Peut-être. Ma femme, Marcy, a 47 ans, et moi, Rick, j'ai 48 ans. Notre maison est vide depuis quelque temps, depuis que notre plus jeune fils, Kyle, 18 ans, est parti à l'université dans le nord de l'État. Notre fille, Rhonda, 20 ans, est dans la marine, à mon grand désarroi. Je suis un colonel de l'armée à la retraite qui s'adapte à la vie civile, si c'est même possible pour quelqu'un qui a passé presque 30 ans dans l'armée. Nous sommes les Weston. Nous étions à une fête dans le jardin des Goldstein. Marcy essayait de supporter Chuck Marston qui lui parlait à l'oreille. Chucky essayait probablement de l'impressionner avec ses muscles plutôt qu'avec sa conversation. Marcy roule des yeux, me donnant le signal de la sauver en se grattant le nez. Mais je bavarde joyeusement avec Jenny, une maman sexy dont le mari l'a laissée avec 2 enfants et 18 kilos en trop. Eh bien, Jenny a perdu quelques kilos à la gym et me parle à l'oreille de fitness ou autre. Je souris à ma femme, me gratte le nez et souris. Elle me lance un regard qui dit « Arrête de parler à la grande blonde et viens me sauver si tu veux encore coucher avec moi un jour. » Prenant la main de Jenny, je la conduis vers ma femme et le musclé de Chuck. Jenny me laisse faire mais se demande pourquoi je l'ai amené à ma femme. Chuck, dis-je en tendant la main pour serrer la sienne, connais-tu Jenny? Il est un peu confus, mais parvient à se ressaisir et tend la main à Jenny. Je saisis cette occasion pour sauver ma femme. Mon héros, dit-elle, me lançant un regard loin d'être joyeux. Bien que tu m'aies sauvé des griffes de ce scélérat, tu as pris ton temps. Tu sais que les seins de Jenny ne sont pas réels, n'est-ce pas? Vu combien j'ai payé pour les tiens, je pense que je le sais, je réponds. Rentrons à la maison. À la maison, dit-elle. Je dois aller tôt à l'aéroport pour mon vol. En sortant, à la porte, nous croisons le jeune couple Néalon. Vincent Néalon hoche la tête pour me laisser passer tandis que sa femme, Leslie, sourit poliment. Nous avions déjà eu la conversation obligatoire avec eux, donc nous sortons simplement. Pour une raison quelconque, les regards de Vinnie et de sa femme dans ma direction me semblaient étranges. C'était comme si elle mourait de faim et regardait son prochain repas. Très étrange en effet. Les années récentes passées dans le renseignement m'ont rendu, un colonel de l'armée à la retraite, un peu nerveux et toujours méfiant. Il est temps d'arrêter de voir des conspirateurs dans chaque regard incompréhensible. Mais j'ai suivi Marcy dans l'espoir d'une nuit avant le voyage. Nous ne sommes pas étrangers à la séparation, surtout depuis que j'ai passé des années à voler dans des guerres et des missions d'entraînement. Une année en Corée a presque tué notre mariage, et lors de l'une de nos 2 rencontres, nous nous sommes disputés à Hawaï et avons failli divorcer. Des années de vie militaire pèsent sur tout mariage, séparation, stress et distraction. Oui, vous voyez l'idée. Tout ce que je sais, c'est que Marcy a perdu son sang-froid quand je suis revenu, et nous avons eu du mal à reprendre le cours normal. Mais je savais que quelque chose s'était passé cette année-là, ou quelqu'un. C'est courant dans les mariages militaires. Le fait est que nous avons des taux de divorce et d'infidélité supérieurs à la moyenne. Mais après de nombreuses années de service, je réalise à quel point Marcy et moi sommes chanceux d'être encore ensemble, même en sachant qu'elle a probablement trompé pendant mon absence. Comment le sais-je? Parce que Marcy et les enfants sont retournés dans notre ville natale pendant mon absence. Là, elle a trouvé un emploi dans un hôpital local. C'était près de l'hôtel où mon ex-petite amie du lycée travaillait comme gérante, et elle a vu Marcy sur le parking du Red Roof Hotel en face de l'hôpital. Lydia m'a informé quand j'étais en Corée, mais elle n'avait aucune preuve. J'ai donc engagé un détective pour suivre ma femme. Je me suis senti stupide quand j'ai reçu le rapport. L'hôpital Mercy était en rénovation et leur parking était un chantier avec seulement la moitié des places disponibles. Donc, Marcy devait se garer sur le parking du Red Roof Hotel, comme la moitié des infirmières et des aides-soignants. Mais il y avait un problème avec les horaires. Marcy arrivait toujours pour son service avec quelques heures d'avance. Cela s'est arrêté quand je suis rentré à la maison. Si Marcy voyait quelqu'un, il n'y avait aucun moyen de le savoir. Lydia pouvait avoir tort, ou elle pouvait avoir raison, mais c'était suffisant pour me faire réaliser que je négligeais ma femme,
et Marcy pouvait partir pour un autre homme pendant que je n'étais pas là. Il n'y a rien de pire que de se demander sans être sûr. Après avoir été en Corée, je n'aurai plus jamais à y retourner. 1 an, c'est long, assez pour perdre sa famille. Je ne récupérerai jamais une année de connexion perdue avec mes enfants et leur vie. Et finalement, les derniers mois de notre séparation ont changé ma vision que notre mariage était inébranlable. Qui ce gars pouvait être, je ne le saurais jamais. Nous avions de jeunes enfants à l'époque, et je voulais sauver la famille. De plus, Marcy semblait déterminée à résoudre nos problèmes plutôt qu'à partir, et moi aussi. Quand l'occasion s'est présentée de passer au renseignement militaire, je l'ai saisie. Cela signifiait des missions moins dangereuses et, mieux encore, plus de temps à la maison. Donc, j'ai été déployé en Irak et en Afghanistan 3 fois lorsque la guerre a éclaté là-bas. Mais dans ma nouvelle capacité d'espion militaire, j'étais relativement en sécurité derrière les lignes. Cela a calmé Marcy, mais je m'inquiétais de la façon dont les choses se passaient à la maison. Des informations sur de nombreux échecs de mariage militaire se faisaient entendre. Et j'ai décidé qu'il était temps de partir. Cela faisait mal, mais j'ai réalisé que Marcy et moi avions failli nous perdre et briser notre famille 2 fois. Les chances que notre mariage survive, si je restais pour les étoiles de général, ce qui pourrait ne pas arriver, étaient minces. Après ma retraite, mon travail de consultant m'a rapporté plus d'argent que si j'étais resté et devenu général. Mais ensuite, c'était la dernière année de lycée de ma fille, et j'ai vu elle et mon fils obtenir leur diplôme, et j'avais toujours ma femme. C'est inestimable. Marcy a poursuivi sa formation en soins infirmiers et était maintenant infirmière en chef de l'équipe chirurgicale de l'hôpital. Il se spécialisait dans la vie et la mort. Il y avait un groupe de neurochirurgiens à l'hôpital, mais 3 se démarquaient, un médecin plus âgé qui prenait sa retraite, une femme dans la quarantaine, et un nouveau talent de 40 ans qui les avait rejoints cette année, le Dr Trey Cardoza. Je l'ai rencontré plusieurs fois lors de fêtes. Grand, brun et beau, le Dr Trey était le chirurgien spécialiste narcissique typique. Il développe un complexe divin après avoir fouillé suffisamment de cerveaux et sauvé quelques vies. Et je pouvais dire qu'il avait un faible pour Marcy, qui se maintenait en bonne forme. Oui, elle avait la silhouette d'une femme de 30 ans à 47 ans, ce que le Dr Trey n'a pas manqué de remarquer. Je l'ai surpris en train de regarder Marcy quand il pensait que j'étais absent. Je ne pouvais qu'imaginer comment il agissait envers elle au travail quand je n'étais pas là. Et à mon grand désarroi, elle parlait de quel grand chirurgien il était et comment il serait le prochain chef de l'équipe chirurgicale de l'hôpital. Je commençais déjà à m'inquiéter. La seule fois où j'en ai parlé, elle est restée silencieuse pendant un moment avant de dire quelque chose. Je comprends comment tu te sens, Rick, mais c'est mon travail. Je dois travailler avec ces médecins, et franchement, ils sont agressifs envers nous toutes, les infirmières. Cela soulage le stress dans la salle d'opération. D'habitude, après un moment très stressant. Flirter est un mécanisme de soulagement pour nous toutes. Puis les choses redeviennent sérieuses, et personne ne fait rien. Qu'en est-il du fossé, Marcy? Quand tu vas dans son bureau ou déjeunes avec lui, comment ma femme flirte ouvertement avec un autre homme? Te souviens-tu de comment toi et cette femme de la CIA étiez une équipe soudée avant que tu ne sois envoyé en Irak? Oui, mais nous ne. Ai-je essayé de dire. Comment puis-je savoir ce que tu as fait ou pas fait? Demanda-t-elle en se moquant, faisant des guillemets dans l'air. Je sais qu'elle était amoureuse de toi avant ton départ. Je l'ai vu dans ses yeux, Rick. Si je lui avais dit que ça ne me dérangeait pas, elle se serait agenouillée devant toi. Marcy, il n'y avait rien avec Deirdre. C'est ce que tu dis, Rick. J'aurais dû te faire confiance avec Deirdre, alors maintenant tu dois me faire confiance. Des mois avaient passé depuis cette conversation, et cette question planait en arrière-plan de nos vies comme un nuage menaçant. S'ils avaient fait quelque chose, ils l'avaient fait au travail. J'ai été dans suffisamment d'hôpitaux pour savoir qu'il y avait plein de chambres inoccupées et de bureaux que les gens pouvaient utiliser pour avoir de l'intimité. Et son Red Roof Hotel avec ses 2 heures d'arrivée en avance me hantait du passé. Mais ces mots avaient du sens. Je lui faisais confiance ou non. Le fait est que Marcy avait aussi une raison d'être méfiante. Deirdre s'était en fait offerte à moi en Irak, et un jour, après avoir survécu à une embuscade sur le bord de la route, elle m'a coincé dans un bureau inoccupé. Après n'avoir pas eu de relation intime pendant 3 mois, j'ai cédé à ses avances. Elle et moi pensions aller jusqu'au bout quand les sirènes ont retenti et la base est tombée sous le feu des mortiers et des roquettes. Nous avons pris cela comme un ordre de faire attention et n'avons plus jamais eu de contact.
Au début, je me sentais coupable, mais ensuite je me suis souvenu de ce que Marcy avait fait quand j'étais en Corée et je me suis dit que si elle pouvait le faire, je pouvais le faire aussi. Ce n'est qu'une relation sans signification, c'est tout. Dès que je reviendrai, tout sera comme avant. Et Marcy et moi serons quittes. Je me trompais moi-même, et nous voilà, deux tricheurs mariés l'un à l'autre, discutant de confiance. Pourtant, étant donné à quel point Marcy était attentionnée et aimante, j'ai décidé que je ne devais pas être paranoïaque à propos de notre passé. J'étais presque sûr qu'elle avait trompé, alors, mais presque. D'un autre côté, je savais que je n'étais pas sans péché. Et maintenant, toute leur équipe se dirigeait vers l'Amérique du Sud pour une tournée Médecins sans frontières. Des chirurgies cérébrales pour les pauvres dans 5 pays pendant près de 6 semaines. Marcy savait que je n'étais pas fou du Dr. Trey, mais ce voyage n'était pas quelque chose qu'elle abandonnerait pour sa carrière, et je n'allais pas faire de vagues. Considérant comment elle a soutenu ma carrière militaire. Je suis resté à la maison de nombreuses fois pour toi, dit-elle. De nombreuses fois ? Je ne savais pas si tu étais vivant ou mort, Rick. Suppose que tu aies été tué ou capturé comme ces hommes et femmes pendant la tempête du désert. J'aurais dû élever 2 enfants seuls. J'ai fait ma part. Maintenant, c'est à ton tour de m'attendre. Les choses étaient un peu tendues ce matin-là quand elle est partie pour l'aéroport. Elle a passé beaucoup de temps la veille à faire ses valises et à parler au téléphone avec sa mère. J'ai trouvé cela agaçant quand cela empiétait sur notre temps intime, temps qui semblait de moins en moins ces derniers mois. Ne voulant pas déclencher une dispute, je suis allé me coucher et me suis réveillé le lendemain pour constater qu'elle était partie. Pas de message, pas de baiser d'adieu, rien de plus. J'ai regardé autour de la maison au cas où elle aurait laissé une note, mais je n'ai rien trouvé. Au cas où, j'ai vérifié mon téléphone pour voir s'il y avait des messages, mais il n'y en avait pas. Dire que j'étais agacé et préoccupé par la façon dont elle était partie serait un euphémisme. J'étais furieux. Après avoir fait du café et m'être calmé, j'ai regardé son vol. Elle était en route pour la Colombie, leur première étape. Ils atterriront dans quelques heures, et j'espère qu'elle enverra un message ou appellera de là-bas. Eh bien, pensais-je, un autre chapitre dans son mariage. Seulement, elle n'a pas appelé, n'a pas écrit, rien de tel. Après avoir vérifié une deuxième fois si son vol avait atterri à Bogota, je me suis demandé si je devais la contacter. Mais tout ce que je lui ai envoyé était un court message, « J'espère que tu vas bien ». Je n'ai pas reçu de réponse, ni le lendemain, ni le jour suivant. Courir m'a toujours aidé à me concentrer quand je suis stressé, et cette fois ne faisait pas exception. Il m'a fallu tout mon sang-froid pour maintenir un rythme régulier, mais ma frustration et ma colère face au silence de ma femme m'ont fait courir plus vite que d'habitude. Au moment où j'ai parcouru le dernier pâté de maison, j'étais à bout de souffle et haletant. « Rick, ça va ?» demanda une voix masculine familière. J'ai levé les yeux et vu Vincent Nallen dans la cour. Leur maison était juste derrière la nôtre, avec notre arrière-cour séparée par une petite clôture et un portail que nous ne verrouillions jamais. Juste derrière lui, j'ai vu sa jeune femme, qui était à genoux en train de s'occuper d'un parterre de fleurs. Belle vue ? Pensais-je alors que Vinny se retournait pour regarder. Belle vue, hein ? Demanda-t-il avec un sourire significatif. J'ai détourné le regard du postérieur de sa femme et ai simplement hoché la tête. C'était une situation étrange, mais mon esprit était trop occupé pour tout analyser. Vince, ai-je répondu, je suis fatigué après une course et j'ai besoin d'une douche. On se voit une autre fois, d'accord ? Bien sûr, répondit-il. Leslie et moi serions heureux de t'inviter chez nous. Nous pouvons griller des steaks. Apporte un pack de 6 bières ou du vin si ça te fait plaisir. D'accord, ai-je répondu. Je te ferai savoir. Tu es le bienvenu, Rick, dit le jeune homme avec un étrange sourire entendu. D'accord, ai-je dit et suis allé à ma porte. Après une douche et une boisson fraîche, j'ai regardé autour de notre maison vide. La télé bourdonnait pendant que j'attendais un appel de ma femme. Il faisait déjà noir dehors et toujours pas d'appel, pas de message, pas de mail de Marcy. J'en avais assez et l'ai appelé à l'hôtel. Après avoir vérifié l'heure, j'ai réalisé qu'il était environ 22 heures. Ils m'ont transféré à sa chambre, mais il n'y avait pas de réponse. Désolé, Sonore, dit le gérant dans un anglais bon mais accentué. On dirait qu'il n'y a pas de réponse. Qui est à l'appareil ? Pablo Espinosa, directeur de l'hôtel, à votre service, monsieur, dit le gérant. Comment vous appelez-vous ? Rick Weston.
Pablo, Madame Weston est ma femme. Je n'ai pas pu la contacter depuis son départ. Pouvez-vous confirmer qu'elle a bien enregistré à votre hôtel? L'avez-vous vue? Oui, Sonor. Sonora Weston est arrivée avec tous les autres membres de l'équipe médicale. Je l'ai vue plus tôt avec eux dans la salle à manger. Ils sont revenus de l'hôpital après la chirurgie. Ils avaient tous l'air fatigués. Ils ont mangé et sont montés. Pouvez-vous me rendre un service, Pablo? Oui, Sonor, il n'était plus aussi poli, mais il a essayé. De quoi s'agit-il? Le numéro de chambre du docteur Trey Cardoza? 514, Sonor. Voulez-vous que je l'appelle? J'ai grimacé en voyant que le numéro de Marcy était le 515 sur la liste. Pas maintenant, Pablo, ai-je réussi à garder mon calme. Une autre chose. Aidez-moi, Pablo, et appelez s'il vous plaît la chambre de Madame Penny Washington. Penny Washington et Marcy étaient proches. En fait, nous sommes allés dîner avec elle et son mari, Josh, en août dernier. Après quelques hésitations, Pablo a répondu, si, Sonor. Veuillez patienter. Et la musique a commencé à jouer au téléphone. Salut, Rick, répondit Penny. Elle savait que c'était moi. J'avais le sentiment que Pablo lui avait dit qui appelait, ou s'attendait-elle à cet appel de ma part? Il semblait que c'était le cas. Salut, Penny, ai-je dit. Désolé de te déranger si tard. Ne t'en fais pas, dit-elle. Pourquoi m'appelles-tu? Josh va bien? Ignorant la question, j'ai tenté ma chance. Je vais aller droit au but. Où est ma femme? Et en effet, plusieurs secondes passèrent entre ma question et sa réponse. Pourquoi me demandes-tu ça? Répondit-elle comme si elle était irritée par moi. Mais je pouvais dire par son ton qu'elle savait. Ne me mens pas, Penny, ai-je répliqué. La chambre de ma femme est à côté de celle de Trey, et elle n'y est pas. Et je pense que tu sais pourquoi. Rick, je pense que tu dois parler à ta femme, répondit-elle. Mais j'aurais juré avoir entendu une voix d'homme demander, qui est-ce? Peut-être devrais-je parler à ton mari du type dans ta chambre, Penny. Tu sais que j'ai le numéro de Josh. Je me demande ce qu'il penserait si tu avais un homme dans ta chambre loin de chez toi. Elle n'a rien dit mais a couvert le téléphone, et quand elle a parlé de nouveau, c'était juste elle. D'accord, Rick, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en prie, n'appelle pas mon mari. C'est la première fois. Je me fiche du nombre de fois où tu as trompé ton mari, Penny. Mais si tu ne me dis pas où est ma femme, j'appellerai ton mari et le lui dirai dans quelques secondes. Maintenant, dis-le-moi. Où est ma femme? Les téléphones de cet hôtel avaient la capacité de transférer les appels vers les téléphones des autres chambres. Penny ne voulait pas me transférer, mais elle a été très coopérative avec la menace pour son mariage. Au moins, je savais qu'elle n'avait pas le temps de prévenir ma femme. Le téléphone a sonné dans la chambre 514. Penny, pourquoi nous appelles-tu? J'ai entendu Trey demander, pensant qu'il parlait à Penny. Nous? Qui diable est nous? Mais alors j'ai compris l'essence de leur voyage. Nous, était ma femme et Trey. Penny était avec un type. Cela m'a fait me demander combien de personnes dans l'équipe chirurgicale utilisaient ce voyage comme une excursion extra-conjugale. Je ne veux pas gâcher votre soirée, ai-je dit d'une voix froide, mais c'est Rick Weston, et je veux parler à ma femme. Il lui a fallu quelques secondes pour reprendre ses esprits. Il est ensuite passé en mode idiot. Ils le font tous, surtout les soi-disant intelligents. Tout est question d'arrogance. Pourquoi me demandes-tu ça? A-t-il demandé sur un ton suffisant. Trey, si tu tiens à tes mains de chirurgien ou à tes yeux, passe-moi Marcy. Tu comprends que tu me menaces? Passe le téléphone à ma femme, espèce de salaud. Finalement, j'ai perdu mon sang-froid. Un bruit s'est fait entendre, semblable à une lutte pour le téléphone. Puis j'ai entendu la voix de ma femme. Donne-moi le téléphone, Trey. J'ai entendu sa voix. Je te dirai bien bonsoir, Rick, mais nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. À ce stade, que fais-tu dans sa chambre? Ai-je demandé, essayant de ne pas perdre mon calme. Pourquoi n'as-tu pas appelé ou répondu à mes messages? Et encore, que fais-tu dans sa chambre, Marcy? As-tu une liaison avec lui? Elle est restée silencieuse une seconde ou deux, puis s'est adressée à Trey. Peux-tu sortir quelques minutes? Lui a-t-elle dit avant qu'il ne grogne quelque chose d'obscène. Merci, Trey.
Après cela, pendant plusieurs longues secondes, aucun de nous ne dit un mot. J'ai essayé de me ressaisir. Elle a parlé la première. Rick, je ne pensais pas que nous aurions cette conversation ou que ce serait ce soir. Mais je pense que nous devrions le faire. Je suis resté silencieux, un truc que j'ai appris des enquêteurs. Une fois que les criminels sont pris, ils veulent confesser ou préparer leur défense. Rick, j'ai été une bonne épouse, une mère pour nos enfants, et tout ce que je devais être pour nous. J'ai fait tout ça pendant des années. D'accord, je serai de retour à la maison dans 6 semaines, et nous pourrons parler de notre avenir. Mais s'il te plaît, juste cette fois, ce temps loin de toi. Accorde-le-moi. Juste cette fois. Si cela ne te dérange pas, si cela ne me dérange pas, ai-je répété, presque sous le choc. Nerveux, je prévois de t'appeler dans quelques jours après que toi et Trey ayez couché ensemble, ai-je rétorqué. Comme c'est pratique. Après que toi et Nalen soyez ensemble, répondit Marcy. As-tu déjà parlé avec eux? Ils m'ont invité à dîner. Pourquoi? C'est plus qu'un dîner, Rick, dit Marcy. Leslie te veut. Elle veut que tu ébranles son monde. J'ai parlé avec elle à ce sujet, et c'est d'accord si tu le fais. Je ne suis pas exactement un ange non plus. Oui, je vois ça, Marcy. 24 ans de mariage, et c'est comme ça que tu t'en vas. Tu n'as même pas eu la décence de me dire en personne, chérie, il faut qu'on parle. Rick, tout ce qui aurait pu arriver, c'est de déclencher une dispute avant mon départ. Tu penses, ai-je répondu sarcastiquement. Mais alors, je pourrais te demander de rester et de ne pas partir. Je pourrais rester, Rick, dit-elle, sa voix se brisant, mais je le voulais. J'ai besoin de ça au moins une fois dans ma vie avant de vieillir. J'ai besoin de ça au moins une fois pour me sentir vivante. Juste une fois pour me sentir comme une femme professionnelle par moi-même. Regarde, quand tu étais dans l'armée toutes ces années, tu étais seul et tu étais jugé par ta profession. Je veux la même chose. Quant à Trey, c'est la cerise sur le gâteau, Rick. Je ne l'aime pas, pour l'amour de Dieu. Il n'est qu'un jouet, et je t'ai bien laissé Leslie, non? D'autres épouses laissent des casseroles. Est-ce que je t'ai laissé une femme? Elle a gloussé nerveusement. Quoi? Que puis-je dire? Je prends soin de mon mari. Qu'est-ce que? Marcy? Rick, elle vient d'avoir 30 ans. 30 ans, Rick. Tu en as 48. Je te donne une permission de 6 semaines avec notre voisine de 30 ans, Rick. Combien de femmes comme Leslie frappent à notre porte? Alors, tu m'as trouvé une femme. Pendant que tu t'occupes du docteur Trey. Comme c'est attentionné de ta part, Marcy. Désolé si je ne te remercie pas, 6 semaines, et nous serons de nouveau ensemble. Je ne te demanderai pas ce qui s'est passé, et tu ne me le demanderas pas non plus. Comprends-tu cela? Je comprends tout, ai-je répondu. Je t'aime, Rick, j'ai entendu sa voix. Je t'aimais aussi, Marcy, mais maintenant je n'en suis plus sûr. J'ai raccroché, ne voulant pas prolonger notre conversation inutile et douloureuse. La sonnette a retenti. Je suis allé ouvrir la porte pour voir Leslie. Bonsoir, Rick, dit-elle avec un sourire éblouissant. J'ai remarqué qu'elle était seule, sans son mari. Salut, Leslie, ai-je répondu nerveusement. Mes yeux la regardaient parce qu'elle était magnifique. Leslie portait un maquillage minimal, juste assez pour mettre en valeur son visage encadré par des cheveux blonds mi-longs. Rouge à lèvres roses avec fard à paupières assorti. Une robe d'été à imprimé floral enveloppait sa silhouette en sablier. Il y a quelque chose dans les talons qui fait paraître les jambes d'une femme plus longues et ses muscles du mollet plus définis. C'était un look jeune et sain qui m'attirait plus que les tenues que certaines femmes pensent exciter les hommes. Tu vas me laisser entrer, sourit-elle, levant un sourcil. Bien sûr, ai-je dit, m'écartant pour qu'elle puisse entrer dans la cuisine. J'ai fixé son corps si longtemps que je n'ai pas remarqué qu'elle avait apporté une bouteille de vin avec elle. Elle me l'a tendue et a souri. Moscato rouge. Comment savait-elle que j'aimais ça? Puis une ampoule s'est allumée au-dessus de ma tête. Marcy, ma femme, lui avait dit quoi apporter. J'espérais que tu voulais de la compagnie. Je ne sais pas si je serai de bonne compagnie, Leslie, mais je veux te demander quelque chose. Où est Vincent? Ai-je demandé, m'abstenant de l'appeler Vinny, comme tout le monde dans le quartier l'appelait. Il est sorti avec ses amis pour jouer aux cartes. Dans mon esprit, j'ai pensé à la façon dont son mari avait laissé sa jeune femme seule.
Combien de fois Marcy était-elle seule? Combien de fois l'ai-je laissée à son sort, seule, à céder à la tentation? Donc, Marcy est partie en Amérique du Sud, dit-elle pendant que je lui versais un verre. As-tu eu des nouvelles d'elle? C'est drôle que tu demandes. Je parlais justement à Marcy quand tu as frappé. Oh, désolé, Rick, ai-je interrompu? Non, pas du tout. Nous avons dit presque tout ce qui devait être dit. Elle a probablement ressenti mon humeur terrible. Rick, je pense que nous devons parler. Asseyons-nous, ai-je dit en pointant le salon. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ça devrait être ma question. Pourquoi ne commences-tu pas? J'espérais que Marcy te parlerait avant de partir. Vraiment? Non. J'ai dû jouer à des jeux téléphoniques avec elle, seulement pour découvrir que ma femme se cache avec son petit ami médecin en Amérique du Sud. Puis elle m'a dit de te parler. Alors arrêtons de jouer à ce jeu et dis-moi ce que toi et elle avez planifié avant son départ. Leslie hocha la tête, puis prit une longue gorgée de son verre. Il y a quelque temps, nous l'avons rencontrée dans un centre commercial. Nous nous sommes un peu entendus et avons pris un verre dans son jardin un jour. Je ne sais pas où toi et Vincent étiez ce jour-là, mais tu sais, nous les filles et l'alcool. Bientôt, je bavardais sur mon mariage et les bizarreries étranges de mon mari. Elle s'est arrêtée comme si elle essayait de décider quoi dire ensuite, mais je me suis contenté de la regarder sans rien dire. Et, bien sûr, a-t-elle continué, tu vois, Rick, mon mari aime me partager. Te partager, ai-je demandé, un peu confus avant de réaliser ce qu'elle voulait dire. Oh, tu veux dire avec d'autres hommes? Elle a terminé ma phrase. Exactement. Intéressant, ai-je réussi à bafouiller. Et si je comprends bien, tu as dit ça à Marcy? J'étais un peu éméché, Eric, puis-je être honnête? Certainement. Je vous trouve attirant. Ne vous méprenez pas, mais j'aime les hommes plus âgés. Je suis flatté de correspondre à votre type, mais pourquoi en parler à ma femme? Parce que je voulais qu'elle le sache. Et laissez-moi vous dire, eh bien, comment ma femme a-t-elle fait face à cela? J'ai été surpris qu'elle ait juste écouté et n'ait rien dit, poursuivit Leslie. Rien au début. Bien sûr, elle a été un peu choquée au départ. Je pense qu'elle m'a demandé d'expliquer comment cela se passait entre Vince et moi. J'ai expliqué, et elle semblait réfléchir à quelque chose parce que son regard s'était assombri. Eh bien, Marcy ne m'a jamais parlé de cela, dis-je. Donc Marcy ne vous a jamais parlé de ça? Vous savez, de vous et moi? En fait, elle m'a lâché une bombe au téléphone juste au moment où vous êtes arrivé ce soir. Elle semblait surprise par le téléphone. Waouh, j'ai pris une gorgée aussi et hoché la tête. Rick, vous avez dit que vous avez découvert son ami médecin ce soir? Je n'appellerai pas un homme un gentleman qui couche avec la femme d'un autre. Je suis d'accord, dit-elle. Mon mari partage avec moi, mais je n'agis jamais derrière son dos. Donc Vincent sait que vous êtes ici? Certainement. Mon mari sait que je vous aime depuis que vous avez emménagé dans notre quartier. Je n'ai pas eu d'amant régulier depuis longtemps, et je le cherchais. Vous avez des petits amis réguliers à côté? Je n'en ai eu qu'un seul avant. Cela a duré 2 ans. Mais la plupart du temps, nous sortons de la ville et rencontrons des hommes. Vincent les trouve en ligne, et nous les rencontrons pour le dîner ou un verre. Si je les aime, nous allons dans notre chambre. Que fait Vincent pendant que vous êtes avec ce type? Eh bien, Vince trouve des hommes sur Internet qui sont prêts à le laisser entrer dans la pièce. Il aime regarder, mais c'est aussi plus sûr. Je pense, ai-je répondu en secouant la tête. Depuis combien de temps faites-vous cela tous les deux? Environ 4 ans, répondit-elle nonchalamment, comme si nous discutions de jardinage. Et Marcy? Oh oui, Marcy, répondit-elle avec un sourire. Croisant les jambes, elle se pencha. Il y a quelques semaines, elle est venue et a dit qu'elle était d'accord. Mais je devrais le faire avec vous quand elle partirait du pays avec son groupe chirurgical. Vous a-t-elle dit quelque chose sur ce qu'elle ferait ou avec qui pendant son absence? Non, mais nous sommes des femmes. J'ai eu le sentiment qu'elle compromettait sa conscience. Quoi exactement? Eh bien, elle savait probablement ce qu'elle ferait là-bas. Me permettre d'avoir accès à vous a peut-être été quelque chose qui a apaisé sa conscience, secoua la tête Leslie. Honnêtement, j'aurais aimé qu'elle vous en parle avant. Je n'aime pas cette tricherie sournoise. Je n'ai rien répondu à cela. Même Leslie pensait ainsi. J'ai quelque chose pour vous, dit Leslie,
la lettre que Marcy m'a laissée pour vous donner. En fouillant dans son sac à main, elle l'a sortie et me l'a tendue. Allez, lisez-la. Je vais aux toilettes. Elle fit un geste et une expression du visage comme pour demander par où. Plus loin dans le couloir à droite. Merci. Je reviens bientôt, dit Leslie en souriant et en vidant son verre. L'enveloppe était simple. Il n'y avait qu'un mot dessus, RKU. Prenant une profonde inspiration, je l'ouvre et commençai à lire. Cher Rick, je suis une lâche, et au moment où tu liras ceci, tu sauras que je brise mes vœux avec trait. Mais avant de me juger, pense à toi et d'Iri en Irak. Je n'ai aucune preuve, mais je suis assez sûr que toi et elle avez eu une intimité en Irak. Tu es un terrible menteur, Rick, mais je ne suis pas meilleur. La première fois que Trey m'a touché, je ne te l'ai pas dit. Peut-être aurais-je dû le faire. Et peut-être aurais-je dû avoir une liaison ou des liaisons pendant toutes ces années où j'étais seul à la maison et solitaire pendant que tu jouais aux soldats. Dieu sait que j'ai déjà assez souffert. Nos enfants avaient besoin de 2 parents, Rick. J'ai essayé d'être à la fois maman et papa, mais je ne suis pas toi, seul toi, et j'avais besoin du toucher de mon mari, bon sang. Mais j'ai résisté à être harcelé et je suis resté fidèle à toi. Dieu sait que ce n'était pas facile. Puis tu es allé en Irak, et ta chère Deidre Klein est rentrée avant toi. Elle est venue me voir et m'a dit avec suffisance qu'elle s'était occupée de toi là-bas, puis est partie avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire. Mais quand tu es revenu, j'ai su exactement ce qu'elle voulait dire. Tous les doutes que j'avais ont été dissipés quand tu t'es détourné avec honte, Rick. Je sais que 2 torts ne font pas un droit, Rick. Je sais aussi qu'il y a une possibilité que tu n'aies rien fait avec elle. Dans ce cas, je suis la première tricheuse ici avec Trey. Mais je ne le pense pas. Je pense que tu as été le premier à le faire. Peut-être que tu l'as fait avant ou non. C'était peut-être la première fois, mais je suis fatigué d'être une épouse obéissante qui attend à la maison et qui court après son héros de guerre. Quand Leslie m'a dit qu'elle était amoureuse de toi, j'en ai parlé à elle et à Vincent. Il a admis qu'il lui permet d'avoir des hommes, ils ont un mariage ouvert. Il semble que je ne briserai pas leur mariage, seulement que je t'ai trompé. Donc, c'est l'essence de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je pars en voyage, et pendant mon absence, je ne suis pas ta femme, et tu n'es pas mon mari. Tu as un pass de 6 semaines, et je me le donne aussi. Autant que je comprends, si toi et moi nous aimons, nous oublierons tout cela quand je te verrai à mon retour. Si nous ne le faisons pas, je serai blessé, et je pleurerai ce que toi et moi avions et ce que nous avons perdu. Sache que Trey ne m'a pas séduite ni forcée. Je fais cela de mon propre choix et de mon plein gré. Je ne l'aime pas, mais je le trouve attirant. Quand je reviendrai, il ne restera qu'un souvenir. Si je suis avec toi, qu'est-ce que je vais faire de lui après que tu me divorces? Eh bien, cela n'aura pas d'importance alors, n'est-ce pas? Sache ceci, Rick Weston, tu as été et restes l'amour de ma vie, même après que tu as brisé mon cœur. Je t'aime. Ce fut un grand honneur pour moi d'être ta femme et la mère de tes enfants, mais après toutes ces années, j'ai besoin d'une pause de nous. Leslie est plus que disposée à passer une nuit avec toi jusqu'à mon retour. Vincent te paierait pour le laisser regarder, mais c'est ton choix et la décision que tu dois prendre. Je sais qu'elle ne quittera pas Vincent pour toi. Il lui permet d'avoir beaucoup d'hommes de cette façon. Je doute qu'elle veuille y renoncer. Je te laisse avec une pensée, Rick. Si tu aimes quelqu'un, libère-le, et qu'il te revienne. Je reviendrai dans 6 semaines. Je t'aime toujours et pour toujours, Marcy. PS Leslie devrait avoir été testée pour les MST avant de venir te voir pour la première fois. Assure-toi qu'elle te le montre. Trey et moi avons tous 2 crié avant de partir. Je me ferai tester pour toi avant de revenir et je ne toucherai ni lui ni personne d'autre jusqu'à ce que toi et moi nous rencontrions. Ensuite, je te montrerai mon test de MST. S'il te plaît, fais-le une semaine avant mon retour et abstiens-toi aussi. Ce sera notre premier signe de confiance. J'ai réservé une chambre pour nous à l'hôtel Ambassador près de l'aéroport. Si tu veux me rencontrer, sois là 2 heures après l'heure prévue de mon retour. Je prévois d'y aller seul après mon arrivée. S'il te plaît, ne viens pas à l'aéroport quand mon vol atterrit. S'il te plaît, ne fais pas non plus de scène. Reprends-moi ou pars. Je prévois de te rencontrer à l'hôtel. Je t'attendrai dans le hall. Après avoir fini de lire, j'ai remarqué que Leslie se versait un autre verre. Est-ce que ça va? Demanda-t-elle. Ça ira, ai-je répondu.
Elle hocha la tête et revint avec une bouteille et un verre remplis cette fois, s'asseyant à côté de moi. Elle remplit mon verre et se tourna pour me regarder de ses yeux profonds. Alors, Rick, qu'est-ce qu'on fait? Je la regardai et dis, merci d'avoir remis la lettre de Marcy. Je déteste ce qu'elle a écrit, mais j'apprécie vraiment que tu m'aies donné cette lettre. Quant à ce qu'on fait, on ne fait rien. J'apprécie ton offre, mais je ne suis pas comme ça. Je ne nierai pas que je suis attiré par toi, mais je ne serai pas l'un de tes amants. J'ai passé beaucoup de temps dans l'armée et à l'étranger, mais j'ai été fidèle à ma femme avec une très malheureuse erreur. Je ne donnerai pas à Marcy carte blanche pour ce qu'elle a fait et continue de faire. Sur ce, je me suis levé, j'ai pris mon verre de vin et suis allé dans la cuisine, versant le vin dans l'évier. Leslie me regarda simplement, sans bouger. Honnêtement, je ne pense pas qu'elle s'attendait à cette réponse. Je pense qu'elle était tellement habituée à avoir des hommes à sa disposition, surtout quand elle proposait l'intimité, qu'elle était stupéfaite et confuse par ma réponse. Lorsqu'elle continua à simplement s'asseoir là, je pris la bouteille de vin, insérai le bouchon et la lui tendis. Leslie, merci encore d'avoir remis la lettre de Marcy et pour ton offre. Elle comprit finalement ce que je disais et ce que mes actions signifiaient. Elle se leva et marcha vers moi, faisant de son mieux pour être séduisante, mais je n'avais aucune envie de continuer cette conversation avec elle. Elle commença à parler, mais je l'ai interrompue avant qu'elle ne puisse dire un mot. Je suis dévasté par les actions de Marcy. Je te demande de partir pour que je puisse comprendre ce que cela signifie pour moi. Sur ce, je la laissai sortir par la porte et lui tendis la bouteille de vin restante qu'elle avait achetée. Une fois dehors, elle se retourna et recommença à parler, mais je fermai lentement la porte. Pour être honnête, je n'essayais pas d'être impoli, mais je n'avais pas de temps pour elle. Ayant passé près de 30 ans dans l'armée, surtout les dernières années dans le renseignement, j'avais beaucoup de contacts et de ressources à ma disposition. J'ai également réalisé les erreurs que j'avais faites avec Marcy. Tout d'abord, j'aurais dû avoir une discussion sérieuse avec elle sur ses actions pendant que j'étais en Corée. Bien qu'elle ait prétendu m'être fidèle, je n'ai jamais discuté avec elle du fait qu'elle se présentait 2 heures plus tôt pour son quart de travail. Je devais clarifier les choses. Ne pas savoir, bien sûr, m'a affecté plus que je ne l'avais prévu. Deuxièmement, j'aurais dû être honnête au sujet de mon échec en Irak. Je suppose que j'avais trop honte de ce que j'avais fait, et je ne pouvais tout simplement pas être honnête avec elle à ce sujet. J'aurais dû lui avouer dès mon retour. De plus, maintenant j'ai découvert que cette Deidre avait déjà dit quelque chose à Marcy, lui donnant une raison de commencer une liaison avec Trey. Marcy m'a demandé cela directement il y a 4 mois, et j'ai continué à mentir, comme elle l'a écrit dans sa lettre. Marcy était sûre que je lui avais menti à ce sujet. Troisièmement, je savais que quelque chose se passait entre elle et Trey, mais je n'ai pas forcé le problème. C'était principalement dû au fait qu'elle m'avait interrogé sur la chère Deidre et la honte que je ressentais à propos de mes actions. Elle a pu me faire taire en exploitant mon incapacité à être honnête avec elle. J'ai pris sa lettre et l'ai relue. Ma première impression était qu'elle était égoïste et pleine de ses excuses pour tromper. La relire n'a pas changé ma perception, mais cela m'a fait réaliser que la femme que j'aimais, la femme avec qui j'ai élevé nos enfants, et la femme avec qui je pensais vieillir, était partie. Elle avait été remplacée par quelqu'un que je n'aimais pas et quelqu'un dont je n'étais plus amoureux. Je l'aimais à cause de mes enfants, donc je ne voulais pas qu'elle soit blessée. Mais au fond de moi, je savais que c'était fini entre nous. Je ne lui pardonnerai jamais et je ne lui ferai plus jamais confiance. J'ai également réalisé que la femme qui a écrit cette lettre était délirante. Après 24 ans, ne me connaissait-elle pas? Comment pouvait-elle penser que je pourrais accepter ses actions? Ce qui m'a le plus frappé, cependant, c'était son sens de sa propre valeur. Elle croyait vraiment qu'elle méritait ce qu'elle faisait. Sa déclaration était un tas de conneries. Comment peut-elle prétendre que je suis l'amour de sa vie et ensuite écrire « Mais je suis fatigué d'être une épouse obéissante, attendant à la maison et courant après mon héros de guerre ?» Quelle contradiction! Alors que toute sa lettre m'a mis en colère, une déclaration m'a vraiment énervé, joué au soldat. Quoi? Marcy savait qui j'étais et ce que je faisais quand nous nous sommes mariés. Ce n'était pas un secret. C'était une vie difficile, mais nous l'avons traversée ensemble. Pensait-elle que j'aimais être loin de ma famille? Pensait-elle que j'aimais être sur le terrain et m'entraîner ou être réellement au combat? Qu'en est-il d'avoir refusé l'opportunité de devenir général parce que je comprenais la pression que cela mettrait sur notre mariage? Comment pouvait-elle penser que continuer cette comédie serait quelque chose que nous pourrions survivre?
Au diable tout ça. De plus, elle a apparemment évité la possibilité d'avoir une nuit avant le voyage pour dire au revoir. Je pense qu'elle voulait être fraîche pour le Dr. Trey. Son départ silencieux et inaperçu à l'aéroport. Et puis son silence complet jusqu'à ce que je la force, et j'ai réalisé que cette femme ne m'aimait pas vraiment comme elle le prétendait. Elle était tellement obsédée par son désir, sa pose de nous, qu'elle ne se souciait pas de moi ou de mes sentiments. De plus, elle ne me respectait pas. Je pensais que ce que nous avions était inestimable. Je vois maintenant qu'elle veut prendre une pause de nous, et elle aura une telle pause pour le reste de sa vie. Il est temps d'agir et d'avancer sans elle. Encore une fois, j'ai une tonne de contacts, il est donc temps de les utiliser à bon escient. Le lendemain matin, je suis allé courir, j'ai fait un bon entraînement, j'ai pris un bon petit déjeuner, puis j'ai appelé mon bureau, disant que je prenais quelques jours de congé. Ayant été témoin de plusieurs mariages échoués pendant mon temps dans l'armée, j'avais une bonne idée de ce à quoi m'attendre et de ce que je devais faire pour mettre fin à ce mariage mourant. Ma prochaine étape fut de contacter un vieil ami de l'armée, Jackson Steele, qui avait servi dans le corps des Jaguars mais avait pris sa retraite pour entrer en pratique privée. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Ce qui se passait actuellement et ce que je voulais. Il m'a présenté une femme qu'il appelait la meilleure avocate en divorce qu'il connaissait. Je l'ai appelée à son bureau et ai pris rendez-vous pour le lendemain. J'ai dit à sa secrétaire quel était le but de la réunion et elle m'a envoyé par email une liste de documents qu'elle voulait que j'apporte à la réunion. Je suis allé en ligne et ai remboursé nos cartes de crédit conjointes puis les ai annulées. Marcy avait une carte à son nom donc je savais que je ne la dérangerais pas. Je suis ensuite allé à la banque et ai retiré la moitié de l'argent de nos comptes d'épargne et de chèques, retirant mon nom d'eux. J'ai également retiré tous les documents et objets de notre coffre-fort. Puis je suis allé dans une autre banque et ai ouvert des comptes à mon nom seulement. De plus, j'ai obtenu mon propre coffre-fort. Après avoir quitté ma nouvelle banque, je suis allé au département des ressources humaines du bureau de mon employeur. J'étais consultant, mais je travaillais pour une entreprise privée qui avait des contacts et des contrats étendus avec le gouvernement fédéral. Là, j'ai changé mes bénéficiaires sur ma police d'assurance vie et mon 401K pour les enfants. Je voulais m'assurer que si quelque chose m'arrivait avant que le divorce ne soit finalisé, Marcy ne gagnerait toujours pas. Ma prochaine étape fut de rappeler Jackson. Je lui ai dit de changer mon testament pour tout laisser aux enfants. J'ai également nommé Jackson comme exécuteur testamentaire de ma succession. J'ai été surpris de pouvoir tout accomplir en une journée. Cependant, au lieu de me reposer, je suis rentré chez moi et ai commencé à faire mes bagages. J'ai été surpris du nombre de choses qui n'avaient plus aucune valeur pour moi. Je pense que c'était parce que beaucoup des souvenirs associés à ces objets étaient entachés par les actions de Marcy. Je les ai laissés pour elle. Si elle n'en a pas besoin, elle peut s'en débarrasser. Le lendemain, j'ai rencontré Lisa Davis, l'avocate que Jackson avait recommandée. C'était une femme sympathique, et j'étais heureux de la voir comme avocate. J'avais le sentiment qu'elle pouvait être impitoyable si nécessaire. Je lui ai remis tous les documents qu'on m'avait demandé d'apporter. Ainsi qu'une copie de la lettre de Marcy. Elle a tout parcouru, les a vérifiés, a élaboré une feuille de travail, et m'a posé des questions sur ce que je voulais faire de notre propriété commune. Je lui ai dit que je voulais vendre la maison et partager l'équité. Si Marcy le voulait, elle pourrait acheter ma part. Je voulais également que notre compte d'investissement commun soit séparé. En bref, j'ai fait de mon mieux pour être aussi juste que possible. Je détestais ce que Marcy avait fait pour nous, mais je ne la détestais pas. Lisa m'a également demandé si je voulais prendre des mesures contre l'hôpital Outrey. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé à prendre des mesures légales contre qui que ce soit. Au cours des prochaines semaines, j'ai loué un appartement et terminé de faire mes bagages avec tout ce que je voulais emporter de la maison. Au final, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Je n'ai pris aucun meuble, vaisselle ou quoi que ce soit avec moi à part mes vêtements personnels et des souvenirs de ma carrière militaire. Lisa a engagé une entreprise pour documenter tout ce qui se trouvait dans la maison et en estimer la valeur. Encore une fois, je voulais un règlement équitable. J'ai également parlé à mon patron de prendre plus de missions à l'extérieur de la ville et à l'étranger. Avec ma fille dans la marine et mon fils à l'université, il n'y avait plus rien qui me retenait ici. Pendant des semaines avant le retour de Marcy, j'ai tout préparé, les papiers du divorce n'attendaient plus qu'à lui être présentés pour qu'elle puisse les signer. Tout ce que je voulais était emballé, mis dans le garage, et prêt à être déménagé dans mon nouvel appartement. Je l'ai meublé, fourni en nourriture et tous les ustensiles nécessaires, et j'ai emporté avec moi la plupart de mes vêtements.
Je doute que mes voisins aient eu la moindre idée de ce qui se passait. J'ai continué à faire toutes mes activités normales pour que tout ait l'air normal. Je n'avais pas besoin de dire à qui que ce soit mes plans jusqu'à ce que je décide que c'était le moment. J'ai en fait vu Vince et Leslie plusieurs fois. J'ai été poli mais j'ai fait en sorte de communiquer avec eux très brièvement. À un moment donné, Vince est venu me parler mais je me suis éloigné, lui disant que je partais déjà. Et que je n'avais pas le temps de parler. Plus tard ce soir-là, Leslie m'a appelé, mais j'ai laissé aller au répondeur et les supprimer sans écouter. Rien de ce qu'il pouvait dire n'était important. La semaine suivante, j'ai reçu un appel inattendu. J'ai réalisé que c'était Marcy qui appelait parce que c'était un numéro de téléphone étranger. Nous avions tous les deux des forfaits internationaux sur nos téléphones portables, donc j'étais surpris qu'elle n'ait pas appelé ou envoyé de SMS dessus. Elle m'a laissé un court message me demandant de la rappeler. Elle a dit que la couverture cellulaire était mauvaise, mais qu'elle avait besoin de me parler. Elle n'a pas dit ce dont elle avait besoin ou de quoi l'appel parlait, seulement qu'elle avait besoin de me parler. Je ne l'ai pas rappelée. Je n'avais rien à lui dire et elle n'avait rien à dire que je voulais entendre. 3 jours plus tard, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, elle a dit qu'elle était très inquiète pour moi et qu'elle avait besoin de me parler. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, mais je l'ai ignoré et n'ai pas rappelé. Elle voulait une pause de nous et je la lui ai donnée. Plus tard ce soir-là, Vince et Leslie sont venus. Dans ce cas, je n'ai pas pris la peine d'ouvrir la porte. Le lendemain, j'ai attendu jusqu'à ce que je pense que la plupart des voisins étaient partis travailler et j'ai demandé à une petite entreprise de déménagement de venir à la maison pour récupérer les boîtes que j'avais placées dans le garage. Il nous a fallu à moi et à 2 gars environ 20 minutes pour tout déplacer du garage à leur camion. Le reste de mes articles de toilette et vêtements étaient dans ma voiture. J'ai quitté la maison. Pour la semaine suivante, j'étais en déplacement pour le travail. Je pense que mon absence de la maison a été remarquée. Leslie m'a appelé, mais je lui ai simplement dit que j'étais hors de la ville. Je lui ai fait savoir que je n'avais pas le temps de parler, donc nous n'avons rien discuté d'autre. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu le contact avec mes enfants, parents et proches. Ils ont vérifié sur moi, sachant que Marcy était hors du pays et s'assurant simplement que j'allais bien. J'ai veillé à ce que tout le monde sache que j'allais bien. J'ai reçu un autre appel de Marcy, mais je l'ai ignoré. Je n'ai même pas pris la peine d'écouter le message vocal qu'elle a laissé. J'ai réalisé que beaucoup de ce que j'ai écrit donne l'impression que je gérais cela de manière très clinique, mais je suis vraiment dévasté par les actions de Marcy. Pour dire la vérité, j'étais complètement écrasé par son attitude. Le choc et la colère que j'ai ressentis après notre conversation téléphonique lorsque j'ai appris sa liaison et ensuite lu la lettre et réfléchi à son comportement se sont transformés en profonde tristesse. J'ai réalisé qu'elle avait beaucoup changé. De plus, son attitude désinvolte envers moi et mes sentiments m'a prouvé qu'elle croyait mériter ce qu'elle faisait, indépendamment de la façon dont cela affectait les autres. En travaillant dans le renseignement, j'ai travaillé en étroite collaboration avec des opérateurs spéciaux. J'ai fourni les informations qu'ils utilisaient et dont ils avaient besoin pour faire leur travail. J'avais des contacts et m'étais fait des amis avec des hommes très sérieux et intimidants. Ces personnes faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour accomplir la mission. En bref, elles étaient aussi mortelles que n'importe quel être humain sur Terre. En raison de la nature de mon travail, j'ai continué à maintenir un contact semi-régulier avec plusieurs opérateurs spéciaux, dont quelques-uns d'une équipe spécifique. Mon ami sans nom m'a donné un numéro à appeler si jamais j'avais besoin de son aide. Une semaine avant le retour de Marcy, j'ai appelé sur mon téléphone portable. J'ai composé le numéro et raccroché sans laisser de message. Quelques minutes plus tard, ils m'ont rappelé. J'ai parlé brièvement avec cette personne et raccroché. Plus tard ce jour-là, j'ai rencontré cet homme dans un petit bar de motards à environ 50 mètres de ma ville natale. Je lui ai donné le nom, la photo et l'adresse de Marcy. Je lui ai dit ce que je voulais faire. En partant, je lui ai dit que c'est un hôpital, pas une morgue. Le jour où Marcy est revenue, j'ai envoyé un email à toute ma famille et à un certain nombre d'amis. Dedans, j'ai avoué mon seul échec en Irak et assumé la responsabilité de mes échecs. J'ai également inclus une copie de la lettre de Marcy. Je n'allais pas tout brûler. Mais j'ai fait savoir à tout le monde que j'avais demandé le divorce et les raisons pour lesquelles je le faisais. Avant d'envoyer la lettre à tout le monde, je l'ai envoyée d'abord à mes enfants. Puis je les ai appelés et leur ai expliqué tout ce qui se passait. Je ne voulais pas les prendre par surprise, mais je sentais qu'ils méritaient de connaître toute l'histoire.
Ils étaient tous les deux bouleversés par le divorce et les actions de Marcy. Rhonda était particulièrement en colère contre sa mère. « Je ne peux pas croire que maman soit devenue une telle personne », cria ma fille au téléphone. Puis elle ajouta rapidement, « Qu'est-ce qu'elle pense, bon sang ? Elle était un modèle pour moi et maintenant elle montre son pire côté. » J'ai commencé à lui répondre mais j'ai réalisé qu'elle était simplement en train de se défouler et j'ai ignoré. Au lieu de cela, je leur ai dit à tous les deux, « Je vous aime et je comprends comment cela vous affecte tous les deux, mais nous allons traverser cela. Honnêtement, je ne comprends pas ce que ta mère fait, mais il n'y a rien de plus que je puisse dire ou faire. Elle s'est révélée être une personne incroyablement égoïste qui ne se soucie pas vraiment de ce que les autres pensent ou ressentent. En raison de son attitude et de ses actions, je la laisse vivre la vie qu'elle a choisie. Kyle, qu'en penses-tu ? Je pense que maman est devenue folle. Je ne peux pas penser à une autre raison pour laquelle elle ferait cela. Nous n'avions vraiment plus rien à dire, alors nous nous sommes dit au revoir et avons raccroché. Mes prochains appels furent à mes parents et à mes proches. Les deux parents ne pouvaient pas y croire, surtout les parents de Marcy. Je ne pouvais que pointer la lettre de Marcy comme preuve de son attitude et de ses actions. Bien sûr, les deux parents se demandaient si je pouvais y arriver et passer par un conseil. Je leur ai dit que cela n'arriverait pas. Je me sentais désolé pour les parents de Marcy. C'étaient de bonnes personnes et je pouvais dire qu'ils étaient profondément blessés par ces actions. J'ai passé ces appels depuis l'aéroport et peu de temps après ce dernier appel, j'ai embarqué dans un avion et suis parti pour une mission à l'étranger. Je devais quitter le pays pour les 2 prochains mois. Marcy ne me verra pas à l'hôtel demain ou un autre jour, comme elle l'avait espéré. Le lendemain, l'équipe chirurgicale est revenue à l'aéroport. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à l'accueil qu'ils ont reçu. Josh était là pour accueillir Penny et l'a immédiatement attaquée, lui demandant avec qui elle avait couché. Bon sang, je l'ai appelé et lui ai tout dit. Il avait le droit de savoir avec qui il était marié. Plusieurs autres membres du club, tant les maris que les femmes, ont subi un traitement similaire. Josh a fait en sorte d'appeler et de tout dire à tout le monde ce qu'il savait et a fait tout ce qu'il pouvait pour découvrir avec qui Penny avait couché. À en juger par le flux en direct qui m'a été donné à ma demande, c'était un spectacle assez merdique. Le docteur Trey a fait de son mieux pour éviter tout cela, mais il semble que sa petite amie n'aimait pas que Marcy couche avec lui pendant leur voyage. Elle les a frappés tous les deux et a dû être physiquement retenue pour ne rien faire d'autre. De plus, plusieurs membres du personnel de l'hôpital et plusieurs représentants de Médecins sans frontières étaient là pour découvrir ce qui s'était passé pendant le voyage. Josh, bien sûr, a tout fait pour nuire à la réputation de l'hôpital et de leur organisation. Ces menaces de poursuite ont certainement attiré l'attention. Il a fallu environ 10 minutes pour que tout se calme. Cela était en grande partie dû à l'arrivée de la police et à la séparation de nombreux accueillants de l'équipe de retour. Les administrateurs de l'hôpital ont mis l'équipe de côté et leur ont dit d'être à l'hôpital le matin pour un briefing complet. Ils ont été informés que leur travail futur dépendait du résultat. À ce moment-là, un homme habillé en chauffeur de limousine s'est approché de Marcy et a demandé « Êtes-vous Marcy Weston ?» Elle avait un air confus sur le visage et a répondu par un simple oui. Il lui a remis une grande enveloppe manie et a dit « Vous avez été servi. » De plus, le colonel Weston avait un message pour vous. Vous êtes libre. Sur ces mots, l'homme a laissé une Marcy très choquée et surprise. J'ai coupé le flux en direct que je regardais et continué ma vie. Cependant, ce n'est pas la fin de cette petite histoire. Plus tard ce soir-là, le docteur Trey est rentré chez lui fatigué et plus qu'un peu en colère à propos des événements à l'aéroport. Il n'aimait pas que sa liaison avec un membre de l'équipe chirurgicale soit mise en public. Sa soirée allait empirer, bien pire. Le docteur Trey a été victime d'un cambriolage à domicile. La dernière chose dont il se souvient est d'avoir été choqué lorsqu'il a franchi le seuil de sa maison. Il s'est réveillé quelques jours plus tard à l'hôpital. Son nez était cassé. Son os orbitaire gauche était brisé, il avait perdu plusieurs dents, et les doigts de sa main gauche étaient cassés avec son index et son pouce écrasés. Son coude droit et sa main droite étaient brisés, et tous les doigts et le pouce de sa main droite étaient écrasés. La maison du docteur Trey a été saccagée, et un message a été peint à la bombe sur un mur vierge, ne t'en prends pas aux femmes mariées. Accepteriez-vous ce type de relation et auriez-vous la même réaction que votre mari ? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.